participants. Bonjour à ceux qui vont suivre la séance. Je vais commencer par les remerciements de nos nouveaux abonnés. On en a eu 5 nouveaux followers. Désolée, oui, c'est pas des abonnés. Alors, on a Trader Bo. Merci à toi. Wenateka, excusez-moi. Evelyne, Taste for ou Kaka ou Forka, je sais pas. Et Iko Ami. Voilà, merci. J'espère que vous avez participé du coup à cette séance. Aujourd'hui, on va travailler sur l'ouverture au niveau du bassin, au niveau des hanches. Une séance que j'affectionne tout particulièrement, qui fait énormément de bien et qui détend vraiment toute la partie en dessous du nombril. Eh bien, on va s'installer allongé. Les personnes qui ont un bolster, je vais vous conseiller de le prendre. Hop. Vous rapprochez vos fessiers du bolster, on met les deux pieds l'un contre l'autre. On part dans Supta Baddha Konasana pour commencer tranquillement. Si vous n'avez pas le bolster, n'hésitez pas, si vous avez des briques, des coussins, des couvertures, à les placer sous vos genoux également. Sous les genoux ou bien au niveau du haut des cuisses pour vraiment soulager sur l'ouverture des genoux qui vont s'abaisser vers l'extérieur. Ça peut tirer un peu au niveau de vos adducteurs. Vraiment, posez-vous dans une posture confortable pour commencer. Vous allez placer vos deux mains dans le bas du ventre, venir fermer vos yeux. Laissez une respiration naturelle s'installer. Venez juste en prendre conscience. Installez-vous à l'intérieur de vous. On laisse les tensions de la journée s'apaiser, peut-être même s'évaporer totalement tout au fil de la séance. Vous essayerez dans le Shavasana final de voir si vous ressentez une différence entre maintenant et la fin de la séance. C'est intéressant à faire pour voir peut-être des changements en vous. Mais là, on laisse juste le corps se déposer. On va partir sur 3 respirations complètes, respiration bien profonde. On part du ventre, on ouvre les côtes, on monte l'air jusqu'au niveau des clavicules, des épaules et on expire. Et on reprend ça encore 2 fois. Vous pouvez tendre les jambes vers l'avant ou rester dans la posture de Supta Baddha Konasana, les genoux ouverts. Vous choisissez pour continuer. On garde les yeux fermés. On laisse la tête aller vers la droite et vers la gauche. Vous faites rouler la tête. On essaye, même si on peut, de déposer l'oreille sur le sol. On va inspirer, on passe par le centre, on expire d'un côté.
On inspire, on passe par le centre et on vient expirer de l'autre. Prenez le temps du mouvement, allez doucement. Chauffe au niveau de vos cervicales, tout en douceur. Alors ça, c'est vraiment des mouvements que vous pouvez faire régulièrement. Pas venir mettre de tension à ce niveau-là. On stocke beaucoup de tension au niveau des trapèzes, de nos cervicales. Ok, ramenez la tête sur le centre. Ouvrez vos yeux cette fois-ci. On enlève le bolster de sous les genoux si on l'a placé. Sinon, tout le monde replie ses genoux, on ramène les talons près des fessiers. Les bras le long du corps, on inspire, on envoie les bras vers l'arrière. Maintenez bien le centre. Repoussez contre le tapis, je veux pas de creux dans le bas du dos. Engagez légèrement le bas du ventre. À l'expiration, tu ramènes les bras le long du corps. Et on reprend, inspire. Et expire. Encore. Et expire. Encore pour 3. 2. Dernier. On va refaire ce mouvement, on va juste ajouter un mouvement également avec les jambes. Du coup, on inspire, les bras partent vers l'arrière et vos jambes vont se tendre vers le plafond. Repoussez les talons vers le ciel. À l'expiration, on replie les genoux, on ramène les bras le long du corps et on dépose juste le bout des orteils sur le sol. Et on reprend, on inspire. Pousse tes talons, envoie les bras vers l'arrière. Expire, replie les jambes, ramène les bras le long du corps, dépose juste le bout des orteils sur le tapis et on reprend. Encore pour 3. 2 fois. Et la dernière. On va garder les jambes tendues vers le plafond, on va venir faire des rotations avec les chevilles. Détendez les bras, détendez le haut du corps, on part dans l'autre sens. Ok. On replie les deux pieds l'un contre l'autre, comme pendant l'échauffement, dans Supta Baddha Konasana. On ramène les gros orteils collés l'un sur l'autre, le bout des gros orteils. Vous placez vos mains au niveau des adducteurs. On va inspirer. À l'expiration, on tend les jambes vers l'extérieur. On inspire, on refait. Expire, tend. Inspire. N'oubliez pas, on travaille sur le bassin, sur l'ouverture du bassin, l'ouverture des hanches aujourd'hui. Sur toute la zone en dessous du nombril. Inspire, tend. Expire, ramène. Et on part encore pour 2. Et la dernière. Parfait. Ferme les jambes. Repose les pieds sur le sol. On se balance sur un côté. Pour venir se placer quelques instants dans Balasana, les genoux ouverts, largeur du tapis. Toujours dans une ouverture. On tend les bras vers l'avant. Le front se dépose au sol. Allez. Je vais vous demander de ramener vos bras vers la droite. On marche vers la droite, on va venir déposer la main gauche sur la main droite et le front, vous le déposez devant le genou droit. On va venir étirer tout le côté gauche.
Tu fais la même chose et tu pars de l'autre côté. La main droite se dépose sur le bras gauche, tu étires tout le flanc droit, le front devant le genou gauche. Tu respires en conscience. En amenant un peu plus d'énergie dans ce centre du corps, dans cette zone du bassin. On se replace dans Balasana. Les genoux largeur de votre bassin. On inspire, on remonte dans la posture d'écartement. On expire, on vient prendre un chien tête en bas. On se place dans le chien tête en bas. On plie les genoux, on monte sur les orteils, on active un peu le bas du corps. Repoussez dans vos mains, ouvrez les omoplates vers l'extérieur, allongez bien le dos. Tirez la colonne vertébrale vers l'avant et vers le haut. On va venir inspirer, on prend une planche. Expire, pose tes genoux et reviens dans Balasana. Allez, on fait ça un peu plus rapidement. On inspire, on déroule, on expire, on vient dans un chien tête en bas. Inspire, viens dans une planche. Expire, pose les genoux au sol et prends la posture de l'enfant. Et on repart, inspire, monte, expire, prends un chien tête en bas. Inspire, viens dans la planche. Expire, pose les genoux au sol. Balasana. Et la dernière, on inspire, on remonte, on expire, on prend un chien tête en bas. Inspire, pose les genoux au sol. Expire. Balasana. On se redresse. On vient faire un chavage classique en avançant le bassin vers l'avant, le regard vers le ciel et on expire. On arrête le haut du dos et on reprend. Encore pour 2. Et la dernière. Parle fort quand tu es loin du micro. Replacez-vous dans un dos neutre. On inspire, on décolle le genou droit vers l'extérieur. Hop, vous gardez le genou replié et vous le soulevez. Je vais rester face à vous. Vous soulevez le genou et vous allez venir faire des rotations vers l'avant. On inspire, on monte, on expire, on roule le genou vers l'avant. Et vous allez faire exactement la même chose, mais vous allez faire des rotations vers l'arrière. Repoussez bien dans vos mains, une bonne stabilité dans votre 3 points d'appui. Allez, encore pour 2. Parfait. Reposez le genou, faites la même chose de l'autre côté. On lève le genou gauche, on vient tourner vers l'avant. On engage bien son centre, on repousse bien dans les mains. Et vous partez vers l'arrière. On respire bien. On reste concentré sur toute la zone du bassin pendant toute la séance. Repose le genou au sol et reprends ton chien tête en bas. On va partir en chien 3 pattes. On lève la jambe droite. On replie le genou droit et on vient placer le talon droit au-dessus de la fesse gauche. On essaye de lever le genou droit, de le pointer vers le ciel. On respire. Respirez au niveau de la hanche droite.
Et tu vas venir placer ton pied droit entre les mains. On pose le genou gauche au sol. On va repousser la main gauche dans le sol. On place la main droite à l'intérieur du genou droit. On va repousser légèrement le genou droit vers l'extérieur pour décoller le pied droit. On regarde vers son épaule droite. Revenez, inspirez, reposez la main droite au sol. On remonte en chien, 3 pattes, on repart, on ouvre, on plie le genou, on vient déposer le talon au-dessus de la fesse gauche, le talon droit, respire. Et repose. Allez, rebouge un peu les jambes, replacez-vous dans un chien tête en bas, on part avec la jambe gauche levée, inspire à l'expiration, tu ouvres la hanche gauche, on replie le genou gauche, talon gauche au-dessus de la fesse droite, on respire. Allez, ramène après le pied gauche entre les mains. Fente basse, genou droit déposé sur le sol. On place la main gauche à l'intérieur du genou gauche, repousse la main droite dans le sol. Viens ouvrir le pied gauche, regarde vers l'épaule gauche. Alors, n'oubliez pas, je suis en direct, vous pouvez vraiment me poser des questions. On repose les 2 mains au sol et on revient dans un chien tête en bas. Marchez tranquillement à l'avant du tapis. On va inspirer, on déroule, on repousse dans les pieds, on part en salutation, on expire, on vient descendre dans une pince. On allonge son dos, on inspire et on va repousse le sol. Et expire, plie les coudes, tu peux déposer les genoux au sol si tu veux. Prends un chien tête en haut et viens expirer dans le chien tête. On revient tranquillement à l'avant du tapis, on allonge le dos, on relâche. Repousse dans le sol, déroule et ramène les mains au niveau du cœur. Allez, encore 2. Monte les bras, descend, allonge. On marche, on saute à l'arrière du tapis, on descend. Prends un chien tête en haut, inspire, chien tête en bas. Expire. Hein? Ta voix était bien, je trouve. Pas que tu sois plus là. Et on revient. Allongez, inspirez bien, regardez devant vous, l'option des mains sur les cuisses ou les tibias. On relâche dans la pince, repousse, remonte, déroule, inspire bien, termine les mains au cœur. Et on part pour la dernière. Mettez vraiment de l'intention dans vos gestes. Et on part à l'arrière. Venez vraiment apprécier l'enchaînement qui fait circuler un peu plus d'énergie dans votre corps, qui vient le chauffer. Je veux remercier Audrey The Masterclass. Qui vient et qui vient préparer votre corps pour la suite. Qui a suivi il y a 3 minutes et qui est dans le chat actuellement. Et on revient. On allonge. Merci aux nouveaux qui arrivent. Faites la séance avec moi. Même si vous ne connaissez pas le yoga, faites ce que vous pouvez. Toujours intéressant. Dans le yoga, de toute manière, on est toujours là pour essayer. Et on est là pour se tromper surtout. Ça, je vous le dis. On part pour 2 salutations B pour finir l'échauffement. Poussez les fesses à l'arrière. Venez dans la posture de Utkatasana. Descends. Même enchaînement. Tu inspires, tu allonges ton dos. Tu pars à l'arrière. Tu expires. Et on plie les coudes. Tu viens dans un chien tête en haut. Chien tête en bas. Guerrier, guerrier 1, le pied droit entre les mains. On inspire. On va venir expirer. On place la posture. Prochaine inspiration, tu redescends dans une planche et tu expires. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Et on part de l'autre côté, pied gauche entre les mains. Tu viens inspirer, on expire. On place le guerrier. Et tu redescends, tu inspires. Tu reprends une planche, chaturanga. Expire. Chien tête en haut. Chien tête en bas. On peut marcher, on peut sauter à l'avant du tapis, on reprend. Demi-Uttanasana, demi-pince, relâche. Dans la pince.
Utkatasana, inspirez. Et expire, relâche. Et on part pour la dernière. Inspire. Et expire. Allonge sur une inspiration. Et on part, on expire pour aller dans la planche. On reprend une inspiration, le regard bien devant vous. Expire, tu repousses le sol, tu descends. Inspire. Et reprends un chien tête en bas sur l'expiration. L'enchaînement des guerriers. Inspire, pied droit entre les mains. Et expire, place le guerrier. Redescendez, inspirez. Prenez votre planche, on expire dans le chaton. Et remonte. Expire. Pied gauche entre tes mains. Tu inspires. Tu expires. Tu places le guerrier. Et on inspire pour reprendre la planche. Expire. Chaturanga. Et replacez-vous en expirant dans un chien tête en bas. On revient à l'avant du tapis. On allonge sur une inspiration. On expire, on referme dans Uttanasana. Et inspirez pour vous relancer vers le haut. On inspire, Utkatasana. Expire, reviens dans Tadasana. Replacez-vous dans la montagne. On va partir pour la suite. On va faire le flow 1 ou 2 fois. Je pense qu'on le fera 2 fois. N'oubliez pas, on travaille sur l'ouverture des hanches. On travaille en fait sur toute la zone du bassin aujourd'hui. L'ouverture du bassin, des hanches. On commence à se placer dans la posture de la montagne. On lève les bras, on inspire, on vient les coller l'un contre l'autre. Paumes de main collées l'une contre l'autre. Serrez bien vos bras au niveau des oreilles. Grandissez-vous. On vient expirer, on se penche vers la droite. C'est intéressant, tu as une personne, je ne sais pas si c'est le savoir, mais il y a une personne. Inspire. Et expire à gauche. Quelqu'un qui s'est abonné. Inspire et expire, reviens à droite. Dernière inspire et expire. Vers la gauche. Tu reviens, tu inspires, tu expires, tu ramènes les mains au niveau du cœur. En Anjali Mudra. Mudra, c'est le contact entre les mains. Et celui-là, c'est le mudra de la prière. Je vais vous demander, vous restez tourné vers l'avant du tapis. Moi, je me tourne dans la longueur du tapis pour vous montrer. On va venir plier les jambes. On descend dans Malasana, dans le Yogi Squat. Ok. On inspire en faisant ça et en expirant, on va repousser dans les jambes et lever les bras tendus vers le plafond. Et on reprend, on va inspirer, on descend. Dans le contrôle, on expire, on repousse et on remonte. Et tu reprends, tu inspires, tu descends. Tu expires, tu repousses, tu remontes dans le contrôle encore pour 2. Et la dernière. Et on se replace dans Malasana. De la posture de la guirlande. Vous posez les mains au sol et vous reculez à l'arrière dans une planche. Et reprenez votre chien tête en bas. Allez, on y va, on est parti. Levez la jambe droite, inspirez en chien 3 pattes. Ouvert, c'est-à-dire vous repliez le genou droit, talon gauche au-dessus de la fesse droite. Tous les chiens 3 pattes de la séance seront faits comme ça. Le genou replié et non la jambe tendue. N'oubliez pas. On travaille vraiment dans l'ouverture. Respirez au niveau de la hanche droite. Et à l'expiration, tu ramènes le pied droit entre les mains, genou gauche au sol. On vient lever les bras, on inspire. Tu expires, tu te tournes vers le genou droit. Tu descends les mains hauteur des épaules, les bras bien tendus. Et tu reviens, tu inspires. Tu expires. Encore. Allez, repousse dans ton pied droit. Viens trouver ton centrage pour ne plus bouger encore pour 2. Et la dernière.
Inspire, relève les bras, expire, reprends. Un chien trois pattes, ouverture de hanche. Repousse bien dans le sol. Ramène ton pied droit entre les mains et cette fois-ci, si tu peux, tu gardes la jambe tendue à l'arrière. On lève les bras, on inspire. À l'expiration, vous amenez les bras le long du corps, vous vous penchez légèrement vers l'avant. C'est bien sur les orteils du pied gauche à l'arrière. On reprend, on inspire. Bras levés vers le ciel, tu expires, bras le long du corps. Encore une fois, inspire. Expire. Vous me dites si je vais trop vite. Vous n'hésitez vraiment pas à parler avec moi. On se relève, on inspire. Et on essaye de se tourner vers la droite. Si ça devient trop dur, vous déposez le genou. On reste quelques instants. On respire bien. Repoussez bien dans le pied droit. Alignez bien votre genou à la cheville. Ok, inspirez. Revenez, déposez les mains au sol. Chien trois pattes en ouverture. On ramène encore une fois le pied droit entre les mains. Vous inspirez, quand on expire, on prend un guerrier 2. Guerrier 2 bien ancré dans le sol. On respire bien, les bras bien tendus. Bonne tonicité dans vos bras. Le regard vers la main droite. Gardez l'alignement du genou à la cheville. On renverse le guerrier. Et on vient de l'autre côté, déposer le bras droit sur la jambe droite. Vous pouvez essayer également de poser la main sur le sol. Ok. On remonte, excusez-moi. On remet les mains de chaque côté du pied droit. Et on repart. Chien trois pattes dans l'ouverture. Ramène ton pied droit entre les mains une dernière fois. On repart, tu inspires. Tu viens expirer, tu reprends un guerrier 2. On se replace en guerrier 1 pour replacer vers l'avant. Et on va partir du guerrier 1. Vous venez prendre la posture de la déesse. On part en guerrier 1 mais de l'autre côté. Votre genou gauche va se plier. On revient en déesse. On repart vers la droite. On revient en déesse. On repart vers la gauche. Allez, une dernière fois. Revenez Durgasana. Repartez à droite. Dans un guerrier, on revient dans la déesse. On part dans le guerrier 1. Genou gauche plié. Et on revient, on se pose quelques instants dans la posture de la déesse. Vous pouvez placer les mains au niveau du cœur également. Bonne ouverture, repoussez bien les genoux vers l'extérieur. Et revenez dans une planche du côté droit. Pliez les coudes, chaturanga, chien tête en haut. Chien tête en bas. On part la jambe gauche levée dans l'ouverture. Pliez le genou gauche, inspirez. Et vous allez expirer en ramenant le pied gauche entre les mains. Le genou droit déposé au sol. On part dans une fente basse. Tu inspires. Tu expires, tu te tournes vers la gauche. Reviens, inspire. Expire. Encore. Encore 2. Dernière. Ok, repose les mains au sol. Inspire, reviens. Dans un chien trois pattes.
Ramenez le pied gauche entre les mains, on part dans une fente haute cette fois-ci. On inspire, on lève les bras. Expire, posture du coureur vers l'avant. Bras le long du corps. Et tu inspires, tu te lèves. Tu expires. Encore une. Expire. Inspirez. Tournez-vous vers la jambe gauche. On tient, on respire bien. Option du genou droit au sol. Ramène les mains au sol et repart dans un chien 3 pattes. Ramenez votre pied gauche entre les mains. On part dans un guerrier 2. Du guerrier 2, vous renversez le guerrier. Et on vient. Posez l'avant-bras sur la jambe gauche. Vous levez le bras opposé au-dessus de l'autre. Respirez bien. Reprends ton guerrier 2. Et on repart. Repartez dans votre chien 3 pattes. Pied droit entre les mains, on part dans un guerrier 1. Place la déesse. On se tourne vers la droite. On revient au centre. On revient vers la gauche. Replacez-vous au centre. Revenez à droite. On se replace au centre. Parfait, on reste. On maintient. On respire, on sourit, on est bien. Et revenez. Déposez les mains de chaque côté du pied gauche. Prendre une planche, déposez vos genoux ouverts sur le sol. Placez-vous dans Balasana quelques instants avant le deuxième tour. Venez relâcher dans la posture de l'enfant. Replacez-vous dans un chien tête en bas. Vous allez ramener le pied droit à l'extérieur de la main droite, le pied gauche à l'extérieur du pied gauche. Prendre la posture de Malasana. Et on repart pour un tour. Rappelez-vous, on a commencé la posture de la guirlande des mains au niveau du cœur. En Anjali Mudra, en prière. On inspire à l'expiration, on repousse, on monte. Tu inspires, tu descends. Expire. Inspire. Expire. Encore pour 2. Et la dernière. Vous restez dans Malasana. Placez les mains au sol. Venez dans une planche. On descend. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. On est reparti pour un tour. Le chien 3 pattes. En ouverture, jambe droite levée vers le ciel. On inspire. On respire bien dans la hanche. Allez, repoussez le sol. Essayez d'aller un peu plus loin sur le second tour. Ramenez votre pied droit entre les mains. Et on inspire. Levez les bras. Expire. Tourne-toi vers la droite. Encore. Dernier. Inspirez les mains au sol. Expirez, chien 3 pattes. Replacez. Ramène ton pied droit entre les mains. Et tu prends une fente haute. Tu inspires, tu vas expirer vers l'avant, les bras le long du corps. Inspire. Expire. Encore. On reste dans la fente et on vient se tourner vers la droite. Allez, on reste. On respire bien. L'option du genou au sol est toujours d'actualité. N'hésitez pas à le poser. Ok, ramenez les 2 mains sur le sol. Reprenez un chien 3 pattes.
On revient encore une fois vers l'avant, toujours avec la jambe droite. Hein. On inspire, on vient placer en expirant un guerrier 2. Allez, soyez bien ancrés, sentez vraiment de la prestance dans le guerrier. Mettez-vous vraiment dans la peau du personnage. Et on renverse le guerrier. Venez. Sur la jambe droite, vous pouvez poser le bras sur la cuisse droite ou placer la main sur le sol. Vous choisissez. Ou sur une brique également. Vous pouvez mettre une brique sous la main droite. Ok, replace une dernière fois le guerrier 2, bien solide. Respire bien, même si ça chauffe. Tiens et reviens. Dans une planche et directement. Un chien tête en bas. Repars en chien 3 pattes, ouverture. Place ton pied droit entre les mains encore une fois et on part dans un guerrier. Du guerrier 1, tu passes à la déesse. Et on se tourne sur la gauche. Et reviens. Place-toi à droite. Allez, encore 2 tours. On repasse par le centre, déesse. On revient à droite. Dernière fois. On passe par la déesse et on reste. Allez, tenez bien. Respirez bien, grandissez-vous, poussez le bassin vers l'avant, ouvrez bien les genoux vers l'extérieur. Terminez les mains au sol, reprenez une planche et un chien tête en bas. On part sur la gauche, levez la jambe gauche. Genou replié, talon gauche au-dessus de la fesse droite. Allez, je mets un peu plus de vigueur dans le deuxième passage, je vais un peu plus vite. Pour essayer de mettre un peu plus de fluidité dans les mouvements, dans le corps. Ok, dans le flow tout simplement, faire vivre vraiment toutes les postures enchaînées. On pose le genou gauche au sol, le genou droit, excusez-moi, et on vient lever les bras, on inspire. Expire, tourne-toi à gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore. Vous voyez, le mouvement ne doit pas s'arrêter, il doit vraiment être comme votre respiration, dans la fluidité. On inspire, on expire, on revient. Dans un chien 3 pattes. Allez, ramenez votre pied droit entre les mains. On prend une fente haute. On inspire. On vient expirer, on se penche vers l'avant. Wow. Tu inspires, tu te grandis. Tu expires. Et la dernière. Pareil, sentez la fluidité du mouvement. Expire. Comme si vraiment c'était votre respiration qui crée le mouvement. Mais qui peut également l'arrêter. Le maintenir, le contrôler. Vous pouvez faire tout ça avec votre respiration, avec son aide. Ok, ramène les mains au centre, inspire, reprends. Un chien 3 pattes. Ramenez votre pied gauche entre les mains, tu inspires, tu lèves tes bras, tu places un guerrier 2. Et on se pose en expirant. Allez, maintenez bien ce guerrier. Renversez. Ramenez le bras gauche sur la cuisse gauche. Vous pouvez poser la main gauche aussi. On ouvre bien l'épaule droite. Je ne veux pas des épaules vers l'avant. Ouvrez bien cette épaule. Respirez bien. On remonte. Encore une fois dans un guerrier 2. Bien solide. Allez, faites entrer le mental dans les fins des séances pour tenir, pour maintenir, pour être toujours bien conscient de votre corps, concentré. Et on ramène les mains vers l'avant. On reprend un chien. Guerrier 1, placez-le. On y va pour nos tours. Tu inspires. Tu prends ton guerrier 1, tu expires. Tu viens dans Durgasana.
Et on essaye pareil, fluidité. Tu inspires. Expire. Inspire. Expire. Encore, inspire. Expire. Expire. Allez, dernière fois, inspire à droite. Expire dans Durgasana. Et tu restes. Ok, reviens déposer les mains sur le sol. Prends une planche, genou au sol. Et relâche dans Balasana. Très bien. Je vais demander de vous redresser. Bravo à vous si vous avez suivi les 2 flots. N'hésitez vraiment pas à refaire la séance chez vous régulièrement. Très très bénéfique cette séance. Elle nous libère vraiment. Enfin, j'espère que vous allez ressentir ça en tout cas à la fin. Mais moi vraiment, il y a une sorte de libération à chaque fois que je fais cette séance que j'apprécie grandement. Ok. On va se passer dans Paschimottanasana. Alors n'oubliez pas, sur les postures de fin, je reste beaucoup plus longtemps. Minimum 30 secondes, je répète. Mais là, je pense qu'on va rester 1 à 2 minutes dans chaque posture. Donc, Paschimottanasana, si vous avez un bolster, encore une fois, vous pouvez le mettre sous les genoux. Relâchez la tête, le ventre sur les cuisses. Ou, si vous voulez aller un peu plus loin dans la posture, vous pouvez également replier les genoux sans le bolster dessous, ou carrément tendre les jambes. Alors, je réexplique, moi, ce que je veux dans des pinces, c'est pas on plonge les épaules vers l'avant, la tête la première. Non, flexion au niveau de ton bassin, de votre bassin, on inspire, on se grandit, et on veut expirer, on veut ramener le ventre sur les cuisses, d'accord? Là, c'est pas la tête qui plonge la première, c'est vraiment votre ventre qui veut venir en premier sur les cuisses. La tête se posera en tout dernier. Allez, je prépare notre chronomètre. Hop. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dans les postures un peu plus calmes, j'ai un peu plus de temps pour vous répondre. Et vous inquiétez pas également pour le son. Je devrais avoir un meilleur son dans les jours qui viennent. Et bien, c'est parti. On inspire, on vient se grandir. On lève les bras, paume de main face à face. À l'expire, on se penche vers l'avant. On relâche là où c'est bon pour nous, nos bras. Et on relâche la tête. On est parti. Allez, respirez bien consciemment. Aidez-vous de votre expiration pour aller plus loin dans la posture. Détendre le corps, détendre le mental. Là, on commence à aller vers la fin de la séance. On va arriver tranquillement dans Shavasana, posture totale de relaxation. Donc, commencez vraiment à relâcher le corps. Là, on donne le corps l'envie de se relâcher dans les postures comme ça, un peu vers l'avant, assis. Le mental va se relâcher également. Et après la séance qu'on vient de faire, on est plus apte à rester immobile, à apprécier justement le calme. Que le corps se repose, ne bouge plus, s'étire. Et tu peux remonter. Tu veux que je mette de la musique? Oui, tu peux. Sans problème. Ok. On remonte, on va s'allonger sur le dos. Allongez-vous, déposez bien le dos bien étalé sur le sol. On se tourne sur le ventre. Là, vous pouvez mettre les mains le front sur les mains ou sur le tapis. Vous pliez le genou gauche que vous montrez le plus haut possible vers vous, vers la poitrine. On garde le pied gauche bien flex. On essaye de bien garder le bassin tourné vers l'avant. On relâche sur le tapis, le front sur vos mains. Gardez vos yeux fermés, détendez bien le corps.
On expire, on essaye de mettre un peu plus de lourdeur dans tout notre corps pour qu'il se détende. Si c'est ok pour toi, tu essayes de tendre ta jambe gauche, d'attraper ton pied gauche avec la main gauche. C'est une option, hein, bien entendu, vous pouvez garder le genou replié. Ok, tu vas pouvoir relâcher tranquillement la jambe. Tu la laisses se tendre. En bas du tapis, on fait la même chose sur la droite. Tu replies le genou droit, tu montes le plus haut possible vers la poitrine. Tu relâches bien la tête, le haut du corps sur le tapis, pas de tension. Ok, toujours l'option, si vous voulez, tendre la jambe droite, l'attraper. Attraper le pied droit avec sa main droite. Ça va. Je souris parce qu'il y a mon chat qui me met, ça me fait beaucoup rire. Il veut plus venir. Avant, il venait faire du yoga avec moi, il veut plus. Mais j'ai changé d'endroit, il veut plus. Un jour, vous verrez peut-être mon chat. Bonjour. Ok, on va pouvoir se mettre sur le dos. Alors le chat, bah tiens, on parle du chat. Notre association s'appelle Bidala, qui représente un petit chat. Parce que pour moi, le chat est vraiment l'emblème même du yoga. Il est souple, il sait prendre le temps de vivre, il se prend la tête pour rien, il pense. Le chat est vraiment un emblème pour moi du yoga. Regardez votre chat si vous en avez un. Et vraiment, essayez de regarder comme c'est un yogini. Il sait méditer, il a de la patience. Non, vraiment, les chats sont incroyables. Alors, on va ramener les genoux vers la poitrine. Vous attrapez l'intérieur de vos pieds. Ok. Et on laisse les genoux s'ouvrir vers l'extérieur. Ça, c'est la posture du bébé heureux. Vous essayez de rapprocher vos genoux du sol. Engagez le bas du ventre, essayez de maintenir le bas du dos collé sur le tapis si vous y arrivez. Entraînez-vous à faire ça en engageant, en montant le plancher pelvien, en rentrant bien le nombril. Ramenez le bas du dos bien étalé à plat sur le tapis. Du coup, la posture n'est pas passive. Hein. De toute manière, dans le yoga, aucune posture n'est passive, à part Shavasana. Vraiment, la posture de force, là, elle est totalement passive. Mais toutes les autres postures, on maintient toujours une tonicité dans le corps. Très important, pour vraiment garder cette conscience corporelle tout le long de notre séance. Ok, si c'est bon pour vous, on tend les jambes, sinon vous gardez les genoux repliés. On expire, on détend un peu plus pour essayer d'ouvrir ses jambes un peu plus, ramener un peu plus ses pieds vers le sol et on relâche. Très très bien. Allez, placez-vous dans Shavasana. Vous avez l'option du bolster sur les genoux que je vais prendre. Hop. On se place, on allonge les jambes, les bras le long du corps. On ferme les yeux. Non, on va placer les mains dans le bas du ventre comme pour le début du cours. Revenir dans cette zone, on a travaillé toute la zone du bassin. Envoyez votre chaleur, la chaleur de vos mains, plein de bonnes attentions à cette zone. Alors peut-être vous pouvez entendre des petits bruits de ventre, c'est normal, ressentir des choses qui se passent. Négative ou positive, peu importe. Il y a vraiment une fluidité qui a dû s'installer dans votre corps, donc il y a des choses qui peuvent ressortir, il faut les accepter. Les laisser venir
Laissez-vous bercer juste par le mouvement du ventre qui monte sur vos mains et qui descend. Vraiment, soyez conscient du contact des mains sur le ventre, sur votre pantalon, sur votre t-shirt, peut-être carrément sur votre peau. Et vraiment, ce contact, concentrez-vous sur ça. Laissez le mouvement vous bercer vers une relaxation un peu plus profonde, une détente du corps et du mental. Et je vous laisse rester encore bien 5 bonnes minutes, même 10 si vous pouvez dans la posture. Relâchez bien, détendez bien. C'était une séance quand même assez énergique, on va dire, qui demandait beaucoup d'énergie, mais qui détend totalement, hein, vraiment. Vous allez voir, enfin, j'espère que vous vous sentez mieux quand même après la séance. N'hésitez pas à me dire hein, si justement vous vous sentez plutôt énervé. Des fois, on peut se sentir énervé en sortant d'une séance de yoga. Donc, complètement apaisé, on peut carrément aller se coucher après ou se sentir un peu euphorique. Vraiment, il peut y avoir différentes sensations et ça dépendra également des jours. Hein. Il y a des jours, le yoga, ce sera catastrophique. Et des jours, vous allez sortir, ça va être magique, quoi. Donc voilà, ne vous fiez pas à une séance. Faites, refaites, expérimentez. C'est la vie, le yoga. Hein. On est sur son tapis comme on est dans la vie en général. Et je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas si vous avez des questions, encore une fois. Je vous dis à mercredi. Passez une très bonne soirée, un très bon fin de week-end.